Bonjour à tous. Aujourd'hui, je chronique donc le roman édité chez Évidence Édition Aimer ou périr, tome 1, Au feu et à sang, de Shirley Libel. Déjà, je vais vous présenter donc juste la couverture. Donc là, c'est en noir et blanc. Je vais vous présenter, si j'y arrive, hop, on va plutôt... Donc attends, qui se connecte? Donc je vais vous faire montrer donc le format en photo. Je vais vous faire montrer comme ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est pas top. Voilà. Donc la couverture, elle est juste sublime. Donc voilà. Je tiens à remercier encore donc Évidence Édition. Je tiens à remercier aussi Jennifer, ma responsable de service presse chez la maison d'édition Évidence Édition. Je remercie aussi Shirley Libel qui a donc sorti son premier roman qui m'a fait du bien. Voilà. Donc là, je vais vous lire donc la 4e de couverture. C'est pour cela également que j'ai ressorti un portable pour pouvoir lire la 4e de couverture. Donc voilà. Hop, je vais vous lire la 4e de couverture. Juliette est une femme établie. Elle a la tête sur les épaules. Il paraît heureuse en ménage. Seule une petite ombre semble gâcher son quotidien. Son voisin Léo, dont son activité nocturne empêche la jeune femme de dormir. Ça fait sourire. Le jeune pompier est aussi insupportable, irrésistible. Et quand Juliette finit par tomber de son petit nuage, en apparaissant, en apprenant que son petit ami le trompe, Léo vient au secours immédiatement. Elle le déteste autant qu'il l'attire. Et si elle lutte au début des choses, se complique lorsqu'il s'applique sérieusement dans la protection. Donc là, on va suivre donc 2 personnages principaux. Donc Juliette, donc c'est une voisine, c'est une jeune voisine. Donc Juliette attend des bruits par son voisin qui fait des choses, voilà, des choses un peu intimes. Et donc ça la perturbe. Et voilà. Ça lui perturbe et donc et on va suivre ça sur la première partie du roman. Et on va suivre normalement Lorenzo, que je vais justement regarder sur le livre, que je ne dis pas de bêtises. Donc le jeune pompier. J'ai bien aimé également aussi. J'ai eu un coup de cœur pour la 2e partie. La première partie était pour moi assez long. Voilà. Donc, mais bon, je ne dis pas que le roman n'était pas bien, mais je trouvais Juliette dans ma lecture un peu comment dire ça, j'ai eu du mal à m'accrocher à elle. Voilà, je me suis plutôt accrochée au pompier. Voilà. Donc, je vais vous dire tout de suite la 2e partie du roman. Hop, ouais, c'est Leonardo. Voilà, désolée de m'avoir trompé du prénom du pompier. Voilà, c'est la 2e partie qui m'a fait voyager, qui m'a fait
découvrir le monde des pompiers. Sherlyn a su mettre un accent sur les pompiers, sur les choses, sur les camions, sur tout en fait. Donc voilà, et ce côté de ce deuxième personnage, donc Leonardo, voilà, je le prononce bien, m'a fait quand même un petit peu, pas pleurer, mais j'étais un petit peu triste pour lui. Voilà, surtout quand on dit la chose. Et quand je vais le dire, ça me touche. Arme au feu. L'arme au feu, ça veut dire une personne qui est décédée dans ses fonctions, qui est décédée dans le feu. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le roman, qui m'a fait frissonner, qui m'a fait un petit peu pleurer. Donc voilà, Sherlyn a une écriture qui est fluide. Voilà, donc j'ai bien aimé la deuxième partie du roman. La deuxième partie du roman, je l'ai lu. Je l'ai lu en... allez, 2 heures, même pas. Que la première partie, j'ai eu du mal à... Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, donc tout simplement. Mais je pense que la deuxième partie, vu qu'il y a des scènes, vu que c'est en pleine action, c'est ça que la lecture m'a fait avancer dedans. Et voilà, donc moi, franchement, c'est le deuxième roman que je lis des pompiers. Et donc, celle-ci m'a... Voilà, donc m'a fait vraiment... m'a fait vraiment... ça m'a ému. Ça m'a bouleversé un petit peu. Surtout sur la deuxième partie, comme je l'ai dit. Donc, voilà, donc il y a eu des personnes de la querzaine qui sont décédées pendant 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 ces fonctions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Donc voilà. Donc et surtout un truc que j'ai déjà dit, je pense, peu importe. Ça n'a rien à voir au niveau de la couverture. Voilà, donc je préfère mieux le dire. C'est vrai qu'on voit souvent, énormément même, des hommes torse nu ou habillés de pompiers. Mais on ne pense pas également de mettre une femme habillée, ou voilà, habillée ou en soutien-gorge, ou j'en sais rien. Bon, après voilà. Donc on devrait mettre en avant les femmes dans les pompiers. On voit souvent des hommes dans les fonctions de pompiers, donc voilà. Bon, ça n'a rien à voir dans le roman, c'est juste une hypothèse que je voulais surligner. Donc voilà. Ce roman, je l'ai adoré. Je l'ai adoré et franchement, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Parce que là, ça on va... Je pense, c'est une trilogie. Voilà. Donc c'est soit une trilogie, soit une saga. Je ne sais pas. Je sais que le tome 2 va sortir. Et donc voilà. Donc tout simplement. Donc
j- j'ai- comme tous les romans, il y a des points négatifs, des points positifs. Le point négatif, c'est que je me suis pas attachée au personnage de Juliette, mais il n'y a rien à voir. Ah, merci, Chirlène. Voilà. Donc, je vais continuer à ce que je voulais te dire. Euh, le roman, moi, je l'ai adoré. Voilà. La première partie, en fait, il y a deux versions. Et ça, dans mon dernier roman, dans le dernier roman de Pompier que j'ai lu, c'est exactement pareil. Nous avons la première partie consacrée à la femme qui s'appelle Juliette. Et de l'autre côté, nous avons donc en deuxième partie, et c'est là qu'il y a l'action. Voilà, donc bah, c'est logique parce que justement, suite à la couverture, parle de pompier qui s'appelle Leonardo. Et je suis encore désolée d'avoir prononcé un autre nom de personnage. Je suis encore désolée. Et là, ma lecture m'a clairement... je pouvais plus le quitter. Qu'on n'appelle plus. Voilà, donc même dans mon jardin, j'étais avec ma tablette et je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, je l'ai... Franchement, c'est énorme. C'est... Franchement, je vous le conseille. Euh, certes, c'est un gros pavé, il fait quand même 292 pages. Mais Sherlan a une écriture super fluide. Je sais que je me répète énormément. Euh, elle a, elle a une façon de faire énorme. Euh, voilà, donc tout simplement. Et voilà, donc j'ai hâte d'avoir ce tome 2. Je pense que je vais suivre la trilogie. Voilà, donc voilà. Et donc je suis énormément fière et contente d'avoir Sherlyn donc en live. Et ça me touche énormément. Ça me émue un petit peu de voir que une autrice, que bah, justement que je lis, que j'essaye de chroniquer et de dire ce que je pense, d'être en direct. Voilà. Donc cette chronique sera reliée donc sur la page lecture et chronique de Jean-Luc et aussi sur ma chaîne YouTube que je vais vous mettre un duologie. Ben, je tiens à te remercier parce que pour moi c'était une trilogie. Un duologie, merci. De rien. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon ressenti. C'était mon ressenti. Et voilà, donc j'essayerai de le plus naturel possible. C'est ce qui fait de moi. J'essaye de pas trop pas trop faire des caisses. Voilà. Et donc vous dire, bah justement, je l'ai terminé ton roman il y a quelques minutes. Je me suis dit, il faudra que je le fasse le live qu'on appelle tout de suite. Voilà. Donc voilà. Merci énormément. Je sais qu'à dont justement on parlait justement des deux personnages principaux, mais il y a eu énormément de personnages secondaires que je peux pas trop vous dévoiler également. Et voilà, donc il y a eu des choses dedans que c'était émouvant, c'était un peu triste également. Donc voilà.
Non, je l'ai très bien aimé. C'est pour moi... euh, ça va être je pense un coup de cœur. Un coup de cœur, oui. Voilà, même si je n'ai pas accroché peut-être à Juliette. Voilà, donc peut-être qu'il n'y avait pas d'action au premier tome, mais Charlène, elle a mis l'accent, je crois, plus sur le deuxième personnage. Et ça, c'est bien. Et on voit également qu'elle a fait des recherches sur les pompiers et sur les camions. Non. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais donc arrêter la chronique vidéo que j'essayerai de publier sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai hâte et sincèrement d'avoir le deuxième tome que, bah, en fait, je pense que le deuxième tome, on a déjà eu la couverture. Après, je peux me tromper. Et malheureusement, je ne peux pas dire la date de la sortie. Je ne sais pas si Sherlène, s'il m'entend toujours, et je la vois. Ok, est-ce que, Sherlène, est-ce que tu as une date pour le deuxième tome? Je parle donc en direct avec Sherlène pour vous donner plus de détails sur ce deuxième tome. Donc c'est confirmé. Sherlène sort son deuxième tome le 6 août et je vais vous parler le plus rapidement possible sur ce deuxième tome. Voilà. Donc voilà. Donc si Sherlène elle est d'accord, bien sûr. Ok, donc le deuxième tome sera consacré à 2 personnages différents. Et ça, c'est cool. Justement, merci pour cette information. Et si elle est d'accord de faire un live auteur pour pouvoir en discuter un peu plus en détail. Donc, si elle est intéressée par un live sur le groupe ou ici, elle peut venir en message privé. Voilà, donc j'espère juste que ce duologie sera pas le dernier. Donc voilà, donc je l'ai. Franchement, c'était un truc au top. C'était un truc. Et en plus, c'était bien ficelé, c'était bien construit. Les personnages, les textes, c'était bien construit, c'était bien ficelé, c'était bien, voilà, qu'on appelle au top. C'était bien, c'était franchement, voilà. Donc, c'est rare que je lis un roman assez rapidement. Là, je l'ai lu, je pense que je l'ai lu, merci, que je l'ai lu en un mois. Voilà, donc tout simplement pour des raisons professionnelles, comme tout le monde. Hein. Et donc, je l'ai lu en un mois et pour moi, lire en un mois, c'est juste exceptionnel. Voilà. Donc, voilà, j'ai beaucoup de... Ok, pas de souci. Donc, tu viens en privé et on va en discuter pour pouvoir faire cela. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais
essayer de trouver le lien justement de la maison d'édition pour pouvoir inclure sur cette chronique. Je vais aussi mettre la chaîne YouTube parce que j'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir relier mes chroniques, mes ressentis, tout ça qui s'appelle lecture et non pas ça doit être lecture Jean-Luc, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai que 5 abonnés, donc je vais le mettre également. Donc voilà, donc je suis encore sur le coup de l'émotion et sur le tristesse que cette histoire, il n'y a pas une fin. C'est pas une fin de quelque chose, parce qu'il y aura une suite, mais quitter Leandro comme ça, c'est... je me dis, est-ce qu'il sera sur le tome 2 également? Voilà, donc je ne sais pas si la duologie, on peut lire séparément. Ça, je ne sais pas. Voilà, donc tout simplement. Donc je vais simplement arrêter cette vidéo et donc la mettre en ligne que vous puissiez le voir. Donc j'ai pas dit en début de vidéo et je suis encore désolée. Si vous avez en direct en haut, parce que vous êtes en direct, donc vous pouvez poser toutes les questions. Voilà. Mais si ce petit carré rouge en direct, parce que vous êtes donc en replay, non. Mais vous pouvez également mettre toutes vos questions, toutes vos questions, ainsi de suite. Donc j'ai une réponse donc en live. Donc il faudra lire le tome 1 pour enchaîner le tome 2. Voilà. Donc tout simplement, donc comme disait Charlène, les histoires sont accrochées. Il faut donc lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Voilà. Donc j'espère juste que le tome 2 il est aussi bien ficelé que le tome 1 et qui va me faire voyager. Merci énormément. Merci d'être venu. Merci également la maison d'édition qui me fait confiance. Voilà, c'était la maison d'édition Évidence Édition. C'était pour moi une maison d'édition que je voulais travailler. Et quand j'ai postulé et qu'on m'a accepté, j'étais sur les nuages. Donc voilà. Merci à tous. Bye bye. Et merci encore à Charlène pour ce merveilleux roman. Aimer et périr. Merci.